Christophe Cassou du GIEC. Bah déjà non, Cassou du GIEC. On dirait le nom d'un cheval de course breton, donc déjà non, déjà ça ne va pas. Bon, on t'a assez entendu, place un petit peu à la nuance, à la contradiction, au débat, parce qu'on t'écoute depuis tout à l'heure, mais moi j'écoute tout, les télés, les journaux, les radios. J'écoute par exemple Mathieu Kassovitz qui nous dit sur France Inter, la pollution n'existe pas. Ça c'est intéressant je trouve, ça prouve qu'on peut tout dire sur France Inter. Voilà. Hein, et il n'a pas été contredit, tout va bien. Et j'écoute également une autre radio, Sud Radio, que j'aime beaucoup. Mon émission favorite, c'est Berkoff dans tous ses états. Ah, j'adore. Parce que Dédé, il invite toujours des gens passionnants, comme par exemple l'essayiste Christian Gérondeau. Tout repose sur un mensonge que je vais vous lire, qui est extrait du dernier rapport du GIEC. La suppression totale des émissions anthropiques de CO2 est une nécessité pour stabiliser la hausse de la température terrestre. Oui. Mais simplement, cette phrase est un mensonge. Mensonge, Christophe Cassou, menterie, diablerie que tout ça. C'est Christian Gérondeau, que tu viens d'entendre, qui te le dit. Christian, il a écrit un livre qui s'appelle CO2, un mythe planétaire. Donc il connaît bien le sujet. Moi, j'ai hâte de lire ses prochains livres. Avaler un bol de fioul, ça craint rien. Et pisser sur les câbles électriques, c'est trop cool. Alors, pourquoi c'est un mensonge? Il va développer, il le dit très bien, Christian. Qu'est-ce que tout le monde comprend? Si c'est une nécessité, c'est que c'est possible, puisque c'est le GIEC qui le dit. Or, ce n'est pas possible. Et bam, dans ta gueule, Christophe, désolé, pas possible parce que tout le monde s'en branle. Donc, ce n'est pas une nécessité. Vous voyez l'argumentation? C'est comme moi, quand Juliette elle me dit arrête de chanter dans les karaokés, c'est une nécessité pour nous tous. Et ben, elle dit n'importe quoi, parce que c'est pas possible. Dès que j'entends la tribu de Dana, paf, dans la vallée. Eh ben voilà. Voilà. Alors, pourquoi on parle de changement climatique partout? Oui. C'est le résultat de la prise de pouvoir par des gens qui, intrinsèquement, ont une vision négative de l'homme et qui sont maintenant aux commandes. Ce sont des écolos convaincus qui ont pris le pouvoir. Partout, il y a des écolos au pouvoir. Christophe Bernard Arnault, il mange bio. Emmanuel Macron, il brasse du vent pour les éoliennes. Michel Barnier, il s'apprête à faire un excellent compost. Les écolos sont partout, aux postes stratégiques. Ça, c'est un autre invité de Berkoff sur Sud Radio qui le dit. C'est le président de l'association des climato-réalistes, Benoît Ritaud. Il y a des moments où on doit reconnaître qu'il y a quelque chose comme un totalitarisme doux qui essaye de se mettre en place. Ça, c'est Christophe. Alors, totalitarisme doux, typiquement Christophe Cassou. T'as un côté Pol Pot sympa, voilà, je te le dis. T'as un côté Mengele en tofu. Voilà, c'est ça, voilà. Tu devrais mettre ça dans ta bio Tinder, ça passerait bien. Allez, on continue avec un autre invité de Berkoff sur Sud Radio, quand je vous ai dit que je me suis régalé, pour aller plus loin dans l'analyse avec un économiste, Rémi Prudhomme. Il n'y a plus de christianisme, plus de communisme, il faut bien inventer quelque chose. Est arrivé un peu peut-être par hasard l'idée que la température du globe allait augmenter et tout détruire. C'est un peu comme une religion, quoi, quelque part. Ils ont une mode, les pantalons pas de def, les méga feux, les t-shirts oversize, la fonte des glaciers. C'est pareil, c'est kiff-kiff. Allez, on laisse conclure Rémi Prudhomme qui nous rassure sur le réchauffement climatique. D'abord, à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de gens qui meurent de froid que de gens qui meurent de chaud. Donc, s'il y a des gens qui souffrent de la chaleur, il y aura des gens qui souffriront un peu moins du froid. Donc, c'est une première raison de ne pas trop s'inquiéter. C'est une excellente première raison, j'ajoute. Et il y en a plein. Et je vous conseille, du coup, d'écouter cette belle émission d'André Berkoff. Alors, ça vous donnera peut-être des envies de tout cramer ou de les envoyer bien se faire cuire le cul. Mais je vous rappelle que ce serait pas bon pour votre bilan carbone. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Ah bah, ça a calmé tout le monde. Désolé, Christophe. Parce que moi je vous dis, c'est les chaleurs, là, les canicules de dégénérés qu'on se prend dans la tête, ça n'a plus de sens, quoi. Je sais pas si vous êtes déjà allé au festival de théâtre d'Avignon, qui a lieu dans le Vaucluse au mois de juillet. Alors c'est vrai qu'il y a 2 ans, il a été annulé à cause du Covid, ce festival. Chaque année, à cause de la chaleur, je comprends même pas qu'il soit maintenu. C'est vrai que des fois, t'es dans une maison, tu sors de la maison comme ça à Avignon en pleine journée, tu marches à l'ombre et d'un seul coup, tu passes au soleil, je suis là... Et tu marches en plein cagnard comme ça, là, il y a un relou déguisé en mousquetaire qui vient de voir qu'elle a en garde, Moussaillon. Ce soir, 20h, au Théâtre de la Verdure. Et moi, je suis là, mais arrache-toi de là! Le mec dit, tu me parles pas au soleil, tu me parles à l'ombre! Mais c'est dur, quoi, l'écologie, quoi. Non, enfin, toi, tu m'as dit, t'es écolo, bravo, t'as réussi dans ta vie, quoi. Pour que ton souci numéro 1 le matin, quand tu te lèves, ce soit la planète, putain, c'est que ça va, quoi. Bravo, quoi.
C'est vraiment que tout va bien dans ta vie, quoi. Même niveau thune et tout, parce que, tu sais, quand t'as plus d'oseille, imaginons que tu commences à être un peu... Tu commences à faire gaffe. Et allez, on mange bio et tout, nanana, on fait des efforts. Hein? T'arrives à la caisse du Naturalia avec tes gamins, tu prends, hop, paiement refusé. Ok, changeons de projet, les gars. Non, les enfants, on repose tout, c'est Koh-Lanta. Maintenant, on s'accroche, on file au Leclerc, on prend tous les produits. Que en bas, là. Ouais. Ah, tu sors de là, t'as mal au dos, mon pote, hein, sinon t'as mal fait ton taf. Non, prends tout en bas, tout en bas. Qu'est-ce... Frosties? Mais tu te prends pour qui, toi, putain? Sucre, farine, on fait ça, mais on tient. T'es fou, quoi. C'est terrible. Moi, j'essaie d'être un peu écolo, je te jure, de ouf, tu sais, j'ai ce niveau, on l'a à peu près tous, apparemment, j'ai eu un sondage, on est genre 90% à se préoccuper de l'écologie, mais genre 15% à vouloir agir. Ça veut dire qu'on est beaucoup à dire, putain, il se passe un truc quand même, hein. C'est un peu chaud. Mais très vite, hop, t'as les sujets du quotidien qui reviennent. Hein. C'est-à-dire, moi, je suis écolo, mais il suffit que j'ai un peu une journée de merde, j'en ai plus rien à foutre. Sachant que je suis français. Donc le critère journée de merde, il est assez bas. Genre, il y a Internet qui déconne, pire journée de ma vie. Moi, j'ai déjà, genre, Netflix qui marche pas, j'ai déjà levé les yeux au ciel. Genre, Dieu, pourquoi cette épreuve, quoi? Qu'est-ce que je fais, quoi? C'est combien l'entrée, là? Vous avez payé combien? C'est une boisson. Ouais, c'est pour ça que vous rigolez plus que ceux qui payent 20 balles. Non, j'ai sorti. Il y a ce côté, c'est moins cher, on rigole plus. C'est sympa. Non, mais je comprends. Je dis, c'est bizarre, c'est normal, vous avez pas payé. On est presque dans la rue, là, en vrai, on s'en bat les couilles. Je vous dois que dalle, je pourrais jongler une boule, on s'en bat les couilles. Vous avez pas payé. Le connard. Et je crois que, tu vois, Greenpeace ou même le gouvernement, ils nous sensibilisent pas avec des sujets qui nous parlent assez. Tu sais, pour nous rendre plus écolos, ils disent « Ouais, attention, putain, il y a la déforestation. Ouais, j'habite à Paris, il y a pas un arbre, je m'en sors très bien, quoi. » Tu sais, ou des trucs genre les ours, les orang-outans, ça tue les orang-outans. Ouais, bon, j'en ai pas dans la famille, je m'en bats un peu les couilles, toi. Alors que si concrètement tu dis « Mange un peu moins de viande, sinon tu vas avoir la gueule de Bernard Boucher chez Auchan. » Ah ouais, là peut-être quand même je vais manger un peu de... Ouais, non. Autant les orang-outans, mais j'aimerais bien continuer à baiser 2-3 ans quand même. Parce que moi, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on aime les humains? Qu'est-ce qu'il y a? Sexe, argent, bouffe. Ah. Tu fais un film avec Brad Pitt qui recycle ses déchets, 2 entrées. Tom Cruise qui fait le con avec un avion et qui baise à la fin, carton interplanétaire. Donc, faut pas chercher. Non, moi je pense, je me permettrai pas de parler au nom de vous, mesdames, mais je vais parler pour, allez, je pense 95% des mecs entre 14 et 95 ans. Si tu lui dis, si tu fais ça, t'auras plus de sexe, il va dire, ok, dis-moi. Quel est le secret? Et si tu lui rends l'écologie un peu sexy et tout, putain, tu vas voir les mecs, ils vont débarquer en boîte, saut de compost, une éolienne sur la tête, et on va te régler ça en 2 mois, quoi. Voilà, moi je pense. Ah ouais, ça applaudit carrément, vous avez vraiment pas payé, hein.